Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 21e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. La série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé personnalisation et imprimerie. Aujourd'hui, nous sommes au 1 rue des Chaudronniers et pour en parler, nous sommes avec Vanessa. Vanessa, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous Vanessa, page d'encre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, Page d'encre, c'est une librairie indépendante, D'accord. spécialisée jeunesse, mais avec tout de même un rayon littérature générale important, qui est implantée à Amiens depuis quasiment 25 ans maintenant. D'accord. Voilà, donc on y trouve évidemment de la jeunesse, puisque c'est une librairie spécialisée jeunesse, donc aussi bien pour les tout petits, dès la naissance jusqu'aux grands ados, jeunes adultes, et puis après littérature générale, là pour les adultes. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez aussi des livres un peu plus locaux, des Picards, des Aminois qui écrivent ici, qui éditent ici? Oui, alors on a quelques livres effectivement de personnes d'ici. Il y a notamment Delphine Roux qui vient en dédicace dans pas très longtemps. Alors je vais aller chercher On vous suit. son petit dernier. Voilà, ça c'est le petit dernier. Donc ça c'est Delphine Roux qui est amiénoise, qui vient en dédicace au mois d'avril, le 14 avril, donc dans pas très longtemps, et on est très content de l'accueillir. La balade d'Azami, c'est son premier livre? Non, c'est pas le premier, c'est le 3e en jeunesse, il me semble. Elle a écrit aussi en littérature générale. D'accord, Voilà. donc c'est la première fois qu'elle publie ici ou elle est déjà venue Elle est déjà venue en dédicace ici, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc là, elle revient parce que on aime bien aussi faire travailler les gens d'ici et puis les accueillir, les rencontrer. Et puis on aime bien ce que fait Delphine, donc on accueille avec plaisir. D'accord. Voilà. Et j'ai vu aussi que parfois vous aviez des livres très interactifs pour les plus petits, où il y a beaucoup d'images. Par exemple, celui-là, Coup caché dans la mer, je suppose que c'est le cas, non, quand on l'ouvre? Alors ça, c'est un cherche-et-trouve. D'accord. Ce qu'on appelle un cherche-et-trouve. Donc le principe, c'est que sur celui-là, alors avec des images souvent très fournies, souvent colorées, le principe, c'est que, par exemple, dans celui-là, vous avez à chaque page à retrouver ces différents animaux. Donc à chacune des pages, on doit s'amuser à trouver tous les animaux. On est dans un décor différent à chaque fois. Les personnages évoluent. Parfois ils sont très grands, parfois ils sont tout petits, parfois on les voit en entier, parfois ils sont cachés. Voilà, c'est vraiment un livre-jeu, ce qu'on appelle un livre-jeu. Donc un livre dans lequel on se plonge, pourquoi pas à plusieurs, grands comme petits, et puis on s'amuse à chercher tout ce qu'il y a. Et puis à la fin, si jamais on ne trouve pas, il y a les réponses. Mais on n'a pas le droit de tricher. On n'a pas le droit de regarder. On n'a pas le droit de tricher. Et vous avez aussi, si j'ai bonne mémoire, est-ce que vous avez encore ces petits livres où on a besoin de lunettes 3D entre guillemets pour voir Ouais. des... Oui. Enfin, est-ce qu'on en a encore? Oui, parce que ça a beaucoup de succès. Hein. Je l'ai plus, il y en a un qu'on aime beaucoup, mais je l'ai plus. Ah, si, Ah bah si, il est là. Il est un peu plus, il est un petit peu plus ancien celui-là, donc il était un petit peu caché derrière, mais c'est quelque chose qu'on essaie d'avoir toujours en stock parce que les lunettes 3D c'est intéressant, après c'est pas toujours réussi, ça dépend des albums. Celui-là il est superbe. En fait c'est une balade, pour rester dans le thème de l'autre, une balade dans l'océan. D'accord, ok. Et alors évidemment ça donne rien là, forcément, puisqu'il faut vraiment mettre les lunettes pour regarder, mais du coup on a vraiment l'impression de se balader avec ce personnage qui va aller visiter des épaves, il va lui arriver plein de choses, plein d'aventures, ça fait un petit peu peur, enfin voilà, on voit plein de détails, c'est super sympa. Alors là on voit un petit peu, hein, ça fait une impression bizarre sans les lunettes, mais avec les lunettes on est vraiment immergé dedans, quoi. Oui, je peux témoigner, hein, ce livre est génial et avec les lunettes on voit vraiment des images extraordinaires. Non c'est clair, c'est un superbe objet. Les lunettes sont là, hop, à la fin, comme ça. Il y a même 2 paires, comme ça, on peut regarder. Pour frères et sœurs. Voilà, par exemple. D'accord. Bah, écoutez, Vanessa, merci beaucoup pour cet exposé. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. Bye bye!